Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges. Au programme de ce nouveau numéro, le retour du CES de Las Vegas pour les startups qui ont fait le voyage. Toujours dans l'univers des startups, le moment délicat de la levée de fonds. Et pour finir, la rediffusion de notre reportage de l'an passé sur le réseau Entreprendre. Le Mac d'Esther, c'est parti! Huit entreprises limousines étaient au rendez-vous du CES à Las Vegas en janvier dernier. La délégation Nouvelle-Aquitaine en comptait 35. Pour exposer au CES, il faut être accepté par le CTA, qui est l'association qui accrédite les entreprises au CES. Du coup, la Nouvelle-Aquitaine a voulu mobiliser, jouer collectif et proposer un stand collectif sur le Reka Park pour les startups exposantes sur cet espace. Et après, s'est appuyé sur différentes structures, dont l'Elliptique sur le territoire limousin, pour pouvoir mener à bien cette opération et mobiliser le maximum de startups. Le CES, c'est le salon de l'auto ou le salon de l'agriculture, mais pour les entreprises de l'électronique avec une forte densité de start-up. Chez EcoUp, ce que nous faisons, c'est développer des capteurs de pollution de manière générale. Alors, nous sommes une jeune start-up, donc notre premier capteur, c'est un détecteur de radioactivité. Le CES, c'est le plus gros salon d'électronique destiné aux consommateurs. C'est vraiment là où tous les intervenants du milieu vont se rencontrer. Donc si on n'y va pas, déjà, nous, on ne les rencontre pas. Ça permet donc d'établir des contacts à l'international, donc avec des Asiatiques, des Nord-Américains, vraiment des gens qu'on ne croise pas en France. Mais en plus de ça, ça permet également d'avoir des contacts avec des Français, mais bien placés dans leur société. Par exemple, je peux citer, on a reçu une délégation d'EDF qui est passée sur notre stand. Une délégation qu'on n'aurait jamais croisée comme ça sur un salon français. Pour LDS, c'était une première visite. Nous, on y allait pour tester le marché et voir si aujourd'hui ce fameux grand marché des États-Unis était à notre portée. Et la réponse est oui. LDS propose un système innovant de diffusion sonore. Au CES, l'entrepreneur a découvert un nouvel ordre de grandeur. On rencontre le premier fonds d'investissement et le premier fonds d'investissement nous dit OK, on voit vos chiffres, c'est intéressant, c'est bien, mais nous aujourd'hui une start-up c'est 20-30 millions dès la première année. Donc ce qui veut dire qu'ils ont connaissance de leur marché et ils se disent si votre produit il est bon, aujourd'hui vous faites 20. Donc nous aujourd'hui quand on fait 1 million, on est déjà content et on se dit oh, c'est bien, on a réussi à pénétrer un marché et eux ils parlent de 20. Voilà, parce qu'ils donnent une place plus grande à la limite au produit, à la start-up et l'idée était simple. Vous avez du marketing, vous avez votre produit, vous avez le bon packaging, ok, on y va. On ne fait pas forcément des affaires directement, on ne signe pas forcément des contrats au CES, mais il y a tout un travail de capitalisation à faire une fois qu'on revient du CES. Maintenant, ce qui va se passer, ça va être développer ces nouveaux produits et les rendre accessibles pour ces nouveaux marchés. Donc, on a nos produits, on continue de les développer, de les déployer. Et là, on sort de réunion justement sur quels sont les salons que nous allons faire en France pour pouvoir après aller plus loin. Idée Vitae, c'est le carnet de santé dématérialisé pour un accès rapide des secours aux données médicales du porteur. Quand on a été sélectionné, ça a vraiment été une énorme surprise. Et là, on s'est dit, enfin, on va être reconnu. Et même internationalement. Alors aujourd'hui, on a déjà engagé des actions en France et à l'international. En France, beaucoup plus en ce moment sur le service à la personne, puisqu'on est aidé par une entreprise qui vraiment veut nous envoyer dans ce milieu-là. On est en train d'améliorer aussi notre système informatique pour pouvoir proposer d'autres services qui seront extrêmement complémentaires dans ce milieu-là. Et puis on a des demandes donc à l'international, et là on est en train de voir comment, pareil, on peut interagir avec les différents pays qui aimeraient avoir la solution pour leur population. On va bientôt lancer la production de notre premier produit. On est donc à la recherche un peu des deux. On peut avoir des partenaires pour nous aider à les déployer en usine, des gens par exemple spécialisés en réseau. Sur Limoges, on est en très bon contact avec Aquacet. Mais on a des bons contacts avec Orange également qui nous a accompagnés sur le CES, avec le groupe Lacroix qui fait de l'installation de réseaux et de capteurs. Mais effectivement, on cherche aussi du client direct ou du client qui serait intéressé pour qu'on intervienne avec ces partenaires que je viens de citer.
tout cas est particulier. On va chercher des fonds quand on en a besoin. La levée de fonds est un passage obligatoire pour tout entrepreneur devant assurer le financement de son développement pendant ou après le lancement de l'entreprise. On en a besoin quand on a, soit quand on a un développement technique à faire important ou quelques études, par exemple, de marché, ou bien quand on a fait ses premières factures et qu'on a besoin de gagner la confiance d'investisseurs privés pour accélérer sur le marché. Inplanta œuvre dans les biotechnologies, une plante sans entretien pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois, en vente dans les jardineries et magasins spécialisés. On est en étape cruciale puisque cette semaine on dépose les statuts et on crée l'entreprise officiellement. Alors pour ça, vous avez déjà trouvé un mode de financement pour démarrer l'activité et pour développer l'entreprise, il va falloir en trouver encore plus. On a différents partenaires. Je suis aujourd'hui à l'incubateur de l'Avril du Limousin, donc c'est notre premier partenaire qui nous met à disposition des locaux, des moyens financiers. On a aussi comme partenaire institutionnel BPI, la Banque publique d'investissement, et la région au travers différents types d'aides. Mais maintenant, en particulier dès les premiers mois de vie de l'entreprise, on souhaite aller chercher des investisseurs et donc procéder à une levée de fonds. On est informé par différents moyens. L'incubateur nous donne de l'information à travers des réunions d'information. L'Agence de développement et innovation Nouvelle-Aquitaine organise aussi des informations et des aides à la mise en place des dossiers. Et puis ensuite, on se renseigne entre nous, entre créateurs d'entreprises. Les incubateurs et le réseau que l'on a nous donnent de l'information. On commence déjà par faire un peu nos propres poches, si je puis dire. Voilà, donc on est 4 associés dans l'entreprise, donc des fonds personnels. Dans mon cas personnel, un prêt d'honneur. Voilà, donc par la structure Initiative Limousin, donc un prêt à taux zéro sans garantie. On va chercher du financement auprès de la région, de la subvention pour financer notamment le matériel, et puis du financement bancaire déjà pour débuter le démarrage de l'activité. On développe des contenants céramiques pour l'élevage du vin. Donc une alternative au classique fût de chêne, cuve inox qu'on trouve classiquement chez le vigneron. À chaque entrepreneur son tempo, mais pour tous, le premier partenaire financier, c'est l'incubateur. Nous-mêmes, on fait de l'avance remboursable auprès de nos chefs d'entreprise. Et puis ensuite, ça va être le jeu suivant, un peu d'argent public, un peu d'argent privé, un peu d'argent public, un peu d'argent privé. On va avancer comme ça sur 2 pieds, de manière à arriver à la fin de l'incubation à des volumes qui peuvent aller entre 100 et 200 000 euros. Mais ces volumes-là précéderont généralement une vraie levée de fonds à destination des fonds d'investissement ou des business angels. Là aussi, on va dire chaque projet a des besoins de levée de fonds à des moments différents. Nous, on souhaite le faire assez rapidement, entre la fin de la première année et le premier semestre de la deuxième année d'existence. Donc, si possible, entre fin 2018 et courant de l'année 2019. On imagine faire une levée de fonds entre 300 et 400 000 euros. Biopitos est proche de la sortie de l'incubateur. La production à échelle réelle va bientôt pouvoir commencer après 2 années passées dans la structure. Donc ces 2 ans nous ont permis de mettre au point les prototypes, de nous caler un peu sur notre stratégie commerciale, de commencer déjà du démarchage. Et puis maintenant on rentre dans le cœur du projet et dans la fabrication. On travaille d'ores et déjà sur de nouveaux projets, sur de nouveaux produits qui nécessitent des fonds assez importants en termes de recherche et d'innovation. Et donc la levée de fonds est un moyen indispensable. C'est pas évident puisque c'est quand même un mécanisme un peu compliqué. Il y a beaucoup d'étapes. C'est un processus long qui prend beaucoup de temps et qui est un peu compliqué à gérer en parallèle de l'activité de l'entreprise. On doit y penser dès le départ, dès l'entrée en incubation, et puis la déclencher au bon moment puisque c'est très long. En particulier en France, par opposition à d'autres pays, la France, la moyenne c'est plutôt 1 an. Donc 1 an, c'est à la fois long et court. On a vite fait de prendre du retard si on ne s'y prend pas au bon moment. La levée de fonds n'est pas qu'une opération séduction. Il convient de formaliser cette étape et de valoriser l'entreprise et son concept. Pour valoriser l'entreprise, c'est du gré à gré. Donc il y a les méthodes comptables classiques qui sont en première approche le montant des fonds propres. Mais en innovation, tout est différent. En innovation, on va parler de goodwill, c'est-à-dire de potentiel futur de l'entreprise.
Donc c'est un monde complètement décorrélé des entreprises classiques comme les commerces par exemple, ou les entreprises de services classiques à la population. Il n'y a pas de règles, il y a simplement un accord à trouver entre les fondateurs et ceux qui viennent y investir sur un montant de la valorisation de l'entreprise. Au cœur de la Technopole Esther, Réseau Entreprendre propose un accompagnement aux créateurs ou repreneurs d'entreprises. Après une phase de préparation et un passage devant un jury, le porteur de projet bénéficie d'une offre complète. Avant tout, un accompagnement humain, puisque c'est le cœur de métier de Réseau Entreprendre, la genèse et les fondements de Réseau Entreprendre. Avant tout, un accompagnement donc, par un chef d'entreprise qui fait bénéficier de son expérience et de son savoir-faire bénévolement pendant une durée de 2 ou 3 ans, gratuitement auprès du porteur de projet. Donc ça, c'est la priorité et le cœur de notre action. Et le deuxième volet, c'est aussi un accompagnement financier par l'octroi de prêts d'honneur, donc prêts à la personne, donc de 15 à 40 000 euros, donc qui sont faits aux porteurs de projet pour renforcer ses fonds propres et créer un effet de levier au niveau des partenaires bancaires. C'est un réseau de chefs d'entreprise qui se mobilisent bénévolement pour accompagner des créateurs ou repreneurs d'entreprises sur le territoire. Ce que j'aimerais parler d'aujourd'hui, c'est l'investissement. Il faut que je dégage en termes de crédit entre 400 et 500 000 euros. Pour qu'on refasse le point, avoir un dossier complet sur pourquoi acheter un terrain par rapport à ta situation actuelle. Le binôme lauréat-accompagnateur est très normé, à chacun sa place et son champ d'action. Parce que je suis là juste pour l'accompagner en tant que chef d'entreprise, donc ça je connais. Non pas dans le BTP, mais le métier je le connais depuis quelques années maintenant. Et pour lui apporter un regard bienveillant, je ne suis pas là pour prendre des décisions à sa place. S'il veut aller dans le mur et que j'ai beau le prévenir, et s'il veut aller dans le mur, il ira. C'est sa responsabilité. Ça rassure énormément. C'est un métier que je connaissais via les différentes entreprises que j'ai fait avant. Et c'était aussi un portefeuille client, il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas s'engager dans une entreprise si on n'a pas déjà le lien au minimum avec certains donneurs d'ordre. Un accompagnateur du réseau Entreprendre, ça sert à baliser le terrain. C'est-à-dire éviter aux lauréats du réseau de se prendre les pieds dans le tapis, des tapis qui sont tous connus, qu'on a tous plus ou moins rencontrés, et d'éviter tous ces écueils. Et bien sûr, l'aider aussi sur la gestion, avec l'apport de certains nombres d'outils qui lui permettent de bien maîtriser sa gestion de l'entreprise. Il peut m'aider à rompre l'isolement. Si par exemple j'ai des difficultés sur n'importe quel sujet, il est là pour m'aider. Si ça ne suffit pas, on a encore Réseau Entreprendre, on a encore des contacts justement pour pouvoir élargir le champ d'action. Pour certains, l'appui de Réseau Entreprendre est déterminant. Il apporte une marque, une méthodologie et une garantie. Mon parcours il est assez atypique. Donc, j'ai commencé à travailler à 15 ans avec un CAP charcutier. Après, j'ai été serveur, j'ai fait plein d'autres choses. J'ai été manager en téléphonie mobile et aujourd'hui, voilà, j'ai monté ma propre entreprise. Mon Réseau Entreprendre a été un appui en fait, pour mon financement. Donc c'est eux qui ont accéléré les choses et les prises de contact avec ma banque. On va se focaliser sur la perspective de création d'emplois, puisque Réseau Entreprendre a vocation à accompagner les créateurs ou repreneurs qui vont créer ou sauvegarder l'emploi sur le territoire. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est la force de nos chefs d'entreprise qui accompagnent bénévolement. Donc c'est 126 membres chefs d'entreprise, adhérents de l'association, une moyenne de 150 porteurs de projets qui poussent la porte de Réseau Entreprendre pour 15 lauréats en moyenne par an. Le Mac d'Esther, c'est terminé. Rendez-vous dans un mois.